As-tu déjà eu l'impression que, peu importe à quel point tu fais des efforts, certaines personnes ne te valorisent jamais? C'est comme si, quoi que tu fasses, le respect et la reconnaissance ne venaient jamais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 12 attitudes puissantes, basées sur la sagesse stoïcienne, qui peuvent complètement changer cette dynamique. Ce sont des actions simples, mais profondément efficaces, qui vont transformer la façon dont tu te positionnes et la manière dont les autres réagissent à toi. Quand tu apprends à contrôler tes émotions et à t'imposer avec fermeté, le respect devient une conséquence naturelle. Imagine-toi enfin libéré de cette sensation d'être constamment sous-estimé. Être reconnu pour ta véritable valeur ne renforce pas seulement ton estime de toi, mais apporte aussi plus de paix et d'équilibre dans ta vie. Si tu as déjà vécu des situations où tu t'es senti méprisé ou ignoré, cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin, car ces attitudes vont t'aider à renverser la situation et à obtenir le respect que tu mérites. Avant de commencer, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne pour recevoir ta dose de sagesse stoïcienne. Commençons. Attitude 1. Acceptez que tout le monde ne va pas vous valoriser. Tout le monde ne reconnaîtra pas votre valeur, et c'est très bien ainsi. Lorsque vous acceptez cette vérité, vous vous libérez de l'un des plus grands fardeaux émotionnels, le besoin d'approbation. Pensez à une situation courante. Vous êtes dans un groupe d'amis ou de collègues de travail. Vous faites de votre mieux pour être aimable, impliqué et présent. Mais pour une raison ou une autre, certaines personnes ne vous remarquent tout simplement pas ou ne valorisent pas ce que vous faites. Cela provoque une sensation de frustration, n'est-ce pas? Parce que vous avez l'impression d'essayer d'être accepté et d'échouer. La vérité, c'est que cela n'a rien à voir avec vous. Chacun a ses propres perceptions et ses propres limites émotionnelles. Certaines personnes sont tellement absorbées par leurs propres problèmes qu'elles sont incapables de voir au-delà. Et essayer de changer cela est inutile, car ce n'est pas sous votre contrôle. Vous ne pouvez forcer personne à vous valoriser. Mais vous pouvez arrêter de chercher cette validation. Lorsque vous comprenez que votre valeur vient de l'intérieur, de vos actions, de votre caractère et de la manière dont vous menez votre vie, l'approbation des autres perd son importance. Imaginez que quelqu'un sous-estime vos idées lors d'une réunion ou vous ignore tout simplement. Avant, cela vous aurait dérangé, mais maintenant, vous observez simplement, sans essayer de prouver quoi que ce soit, parce que vous connaissez votre valeur, et cela suffit. Ce contrôle de soi est le reflet d'une véritable confiance. Épictète a dit « Ce qui échappe à votre contrôle ne doit pas troubler votre paix intérieure ». Si quelqu'un est incapable de voir votre valeur, cela ne reflète pas qui vous êtes. Cela reflète simplement la limite de cette personne. Accepter que tout le monde ne va pas vous valoriser est libérateur. Vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer de plaire ou à chercher l'approbation de ceux qui ne sont pas capables de vous l'offrir. Et, ironiquement, ce changement d'attitude vous rendra plus respecté. Pensez à un écrivain. Certaines personnes aimeront son livre, d'autres le détesteront. Mais s'il modifie son histoire après chaque critique, le livre perdra complètement son sens. C'est la même chose avec vous. Essayer de vous conformer pour plaire aux autres ne fait que vous éloigner de votre propre essence. Quand vous acceptez que tout le monde ne vous valorisera pas, il devient plus facile d'identifier ceux qui sont réellement à vos côtés. Les personnes qui reconnaissent votre valeur et respectent vos choix sont celles qui méritent votre énergie et votre présence. Si vous arrêtez de chercher une validation auprès de ceux qui ne se soucient pas de vous, vous ouvrirez de l'espace pour des relations plus saines et plus authentiques. Et c'est l'un des plus grands bénéfices que vous puissiez obtenir dans la vie, investir dans ceux qui comptent vraiment, sans porter le poids des attentes de ceux qui ne vous valoriseront jamais. La valeur que vous avez n'est pas déterminée par l'opinion des autres, mais par la manière dont vous choisissez de vivre votre vie. Alors, choisissez de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et utilisez chaque jour pour vivre avec intégrité et progresser moralement. Attitude 2. N'essaie pas de changer pour plaire à quelqu'un. As-tu déjà ressenti le besoin de changer pour plaire à quelqu'un? Peut-être as-tu modifié ta façon de parler, adopté un style vestimentaire différent ou fait semblant d'aimer quelque chose juste pour t'intégrer. Au début, cela peut même fonctionner. Tu reçois un compliment ou un sourire. Mais au fond, cela a un prix. Tu commences à t'éloigner de qui tu es vraiment. Imagine une conversation en groupe.
Tout le monde est d'accord sur un sujet auquel, au fond de toi, tu ne crois pas. Mais pour éviter l'inconfort d'être différent, tu forces un sourire et acquiesces. Sur le moment, cela semble plus simple de s'intégrer. Mais après, cette sensation désagréable apparaît, comme si tu portais un masque qui ne te correspond pas. Le problème, c'est que lorsque tu changes pour plaire aux autres, tu ne construis pas de véritables liens. Tu crées une version de toi-même qui plaît temporairement, mais qui ne tient pas sur la durée. Et le pire, les personnes qui te respectent vraiment ne veulent pas une version modifiée de toi. Elles veulent ta vérité. L'authenticité, c'est une forme de pouvoir. Quand tu as le courage d'être toi-même, sans essayer de modeler ta personnalité pour être accepté, tu inspires le respect. Les gens perçoivent que tu ne cherches pas de validation extérieure parce que tu as déjà trouvé ta propre valeur. Et c'est cela qui fait vraiment la différence. Pense à un artiste qui essaie de peindre comme les autres pour être accepté dans une galerie. Il pourrait recevoir des compliments, mais il ne sera jamais reconnu pour son essence. Ce qui marque vraiment, c'est le style unique, l'authenticité que lui seul peut offrir. La vie fonctionne de la même manière. Quand tu es sincère, tu te démarques naturellement. Tu ne plairas pas à tout le monde, et tu n'en as pas besoin. Mais lorsque tu arrêtes d'essayer de plaire aux autres et que tu commences à agir en accord avec tes valeurs, tu gagnes quelque chose de bien plus précieux que la reconnaissance, le respect de toi-même. Maintenant, réfléchis. Combien de fois t'es-tu déjà adapté pour plaire à quelqu'un? Est-ce que cela en valait vraiment la peine, ou bien as-tu ressenti ce vide intérieur pour ne pas avoir été fidèle à toi-même? Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure ne vient pas de l'extérieur. Elle naît du fait de vivre en accord avec nos principes. Quand tu cesses de chercher une validation extérieure et que tu commences à te guider par tes propres valeurs, tu te libères. Et cette liberté est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Alors choisis-toi, sois authentique, sois vrai, parce que ceux qui méritent d'être dans ta vie t'aimeront exactement comme tu es. Attitude 3. Dites non sans peur. Par peur de dire non, il a étouffé son temps, ses rêves et sa vie avec tous les « oui » qu'il a prononcés pour éviter de décevoir quelqu'un. Dire non sans culpabilité est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer et l'une des plus difficiles. Bien souvent, la peur de décevoir quelqu'un vous pousse à accepter des choses que vous ne devriez pas. Chaque « oui » dit pour éviter un moment de gêne finit par étouffer votre temps, vos rêves et votre paix intérieure. Imaginez un collègue de travail qui vous envoie un message à la dernière minute pour demander de l'aide. Vous êtes déjà débordé, mais vous sentez que dire non pourrait provoquer un malaise. Alors vous dites oui. À la fin de la journée, vous êtes épuisé, irrité, et vous vous demandez « Pourquoi ai-je accepté ?» C'est ce cycle d'épuisement émotionnel que le fait de dire oui en permanence crée. Le stoïcisme enseigne qu'établir des limites n'est pas une faiblesse. C'est une forme de maîtrise de soi. Lorsque vous dites non avec respect et fermeté, vous communiquez ce qui est acceptable pour vous. Et cela est une forme de respect de soi. Imaginez que vous êtes dans un café bondé, fatigué, en quête d'un moment de silence. Quelqu'un s'assoit à côté de vous et commence à engager la conversation. Vous ne voulez pas paraître impoli, alors vous répondez avec amabilité. Mais au fond de vous, tout ce que vous voulez, c'est rester en paix. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si vous disiez « Désolé, je suis fatigué et j'ai besoin d'un moment pour moi ». Clair, direct, sans être grossier. C'est ça, l'art de dire non avec respect. Quand vous commencez à dire non avec confiance, quelque chose d'intéressant se produit. Les personnes qui essayaient de vous manipuler ou de tester vos limites commencent à s'éloigner. Elles comprennent que vous n'êtes plus aussi facile à influencer. Et ceux qui vous respectent vraiment comprendront et admireront même cette attitude. Dire non est libérateur. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose que vous ne voulez pas, vous dites non à vous-même. Cela érode votre estime de soi et vous donne le sentiment d'être utilisé. Vous n'avez pas besoin de justifier votre non. Quelque chose d'aussi simple que, malheureusement, je ne peux pas aider avec ça en ce moment, ou j'ai d'autres priorités pour le moment, est suffisant. Vous ne devez rien d'autre que votre honnêteté. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure ne vient pas du fait de plaire aux autres, mais du respect de vos propres limites. Commencez à pratiquer le non. Vous méritez cette liberté. Attitude 4. Défendez-vous. Être votre plus grand défenseur,
c'est reconnaître votre valeur sans attendre que les autres le fassent pour vous. Imaginez un conférencier qui monte sur scène et est interrompu par une question provocante. Il pourrait se sentir mal à l'aise, s'excuser ou tenter d'éviter le sujet. Mais au lieu de cela, il reste calme, regarde directement la personne, sourit et répond avec clarté et assurance. Cette posture démontre du contrôle et du respect de soi. Il ne cède pas à la pression, parce qu'il sait ce qu'il vaut. Ceux qui essaient de vous rabaisser s'attendent à ce que vous réagissiez avec insécurité, que vous soyez sur la défensive ou que vous acceptiez les critiques. Mais lorsque vous répondez avec confiance et calme, sans vous justifier ni perdre votre sang-froid, cela désarme l'agresseur. C'est comme essayer de pousser une porte qui ne bouge pas. L'autre personne perd le contrôle de la situation. Être votre plus grand défenseur ne signifie pas créer des conflits ou répondre avec agressivité. Cela signifie établir des limites claires et montrer que personne n'a le droit de vous traiter avec manque de respect. Quand vous vous positionnez avec fermeté, vous ne gagnez pas seulement le respect des autres. Vous renforcez aussi en vous-même la conviction que votre valeur vient de l'intérieur et non de l'opinion des autres. Ralph Waldo Emerson a dit « Ce qui est devant nous et ce qui est derrière nous sont des choses insignifiantes comparées à ce qui est en nous. Quand vous avez confiance en qui vous êtes, l'opinion des autres perd son emprise sur vous. Votre force intérieure devient le pilier qui guide vos actions, et cette sécurité est impossible à manipuler. Si vous ne vous défendez pas, vous laissez les autres définir votre valeur. Mais lorsque vous assumez cette responsabilité, vous prenez le contrôle de votre propre récit. Cela vous donne plus de liberté et de force pour avancer sans vous laisser affecter par ce que les autres disent ou font. Être votre plus grand défenseur est un acte d'amour propre. Quand vous vous positionnez avec assurance, vous envoyez un message clair. Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de votre approbation pour me sentir complet. Cette confiance en soi transforme la façon dont les autres vous perçoivent. Vous devenez une personne difficile à manipuler, une personne qui n'accepte pas moins que ce qu'elle mérite. Et avec le temps, cette posture ferme se reflète dans tous les domaines de votre vie, dans votre travail, dans vos relations et dans les décisions que vous prenez. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous rabaisser ou de vous manquer de respect, respirez profondément et tenez bon. Pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec fermeté et confiance, parce que vous êtes le seul à définir votre valeur et personne n'a le pouvoir de vous l'enlever. Soyez votre plus grand défenseur. Attitude 5. Concentrez-vous sur votre croissance. Lorsque vous êtes concentré sur votre croissance, l'opinion des autres commence à perdre de son importance. Au lieu d'essayer de convaincre quelqu'un de reconnaître votre valeur, vous dirigez cette énergie vers ce qui compte vraiment, évoluer et devenir plus fort. Et ce qui est curieux, c'est que lorsque vous faites cela, ceux qui ne vous valorisaient pas commencent à remarquer votre transformation, mais, à ce stade, leur reconnaissance n'a déjà plus d'importance. Pensez à un athlète qui décide de s'entraîner tous les jours sans se soucier de l'opinion des autres. Au début, personne ne remarque les efforts. Mais avec le temps, les résultats apparaissent. Plus de force, plus de confiance, plus de résistance. Et ceux qui l'ignoraient commencent à prêter attention. Le secret? Il ne s'entraînait pas pour être reconnu. Il s'entraînait pour lui-même. La croissance personnelle, ce n'est pas seulement apprendre de nouvelles choses ou accumuler des connaissances. C'est comprendre vos forces et vos faiblesses, reconnaître ce qui vous limite et ce qui vous pousse en avant. C'est regarder en vous-même et dire « je peux m'améliorer ». Alors que certaines personnes dépensent de l'énergie à essayer de plaire aux autres, vous êtes en mouvement. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise où un collègue essaie de vous rabaisser. Au lieu de vous défendre ou de chercher à prouver quelque chose, vous décidez d'investir en vous-même. Vous suivez des formations, améliorez vos compétences et commencez à obtenir de meilleurs résultats. Et soudain, ce collègue commence à remarquer votre évolution. Mais désormais, sa reconnaissance n'a plus d'importance, car vous connaissez déjà votre valeur. Grandir crée un cercle puissant. Plus vous évoluez, plus vous gagnez en confiance. Et plus vous êtes confiant, moins l'opinion de ceux qui ne vous valorisent pas a d'importance. La confiance qui découle de ce cycle est silencieuse, mais forte. Les autres ressentent cette force. Et ceux qui vous sous-estimaient auparavant commencent à vous voir différemment. Et le meilleur dans tout ça? Lorsque vous vous concentrez sur votre propre croissance,
vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous n'avez plus besoin de validation extérieure pour vous sentir capable. Votre évolution montre clairement au monde que vous n'avez besoin de personne pour être fort et avancer. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous rabaisser ou de vous faire sentir petit, souvenez-vous, votre valeur ne vient pas de leur opinion. Dirigez votre énergie vers votre croissance et votre évolution. Au final, ceux qui ne vous valorisaient pas auparavant remarqueront votre transformation, mais d'ici là, vous serez déjà à un autre niveau. Attitude 6. Utilisez le manque de respect comme carburant. Être méprisé ou sous-estimé fait mal, c'est inévitable. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. Au lieu de laisser le manque de reconnaissance vous paralyser, utilisez-le comme carburant pour grandir encore plus. Pensez à un athlète qui a été écarté d'une équipe parce que l'entraîneur lui a dit qu'il n'était pas assez bon. Il aurait pu abandonner, mais il a choisi le contraire. Il s'est entraîné davantage, s'est renforcé physiquement et mentalement et est revenu plus fort. Non seulement il a été accepté, mais il est devenu le meilleur joueur de l'équipe. Voilà le pouvoir de transformer le mépris en motivation. Quand quelqu'un vous sous-estime, voyez cela comme un défi, pas comme une condamnation. Si quelqu'un vous dit « tu n'y arriveras pas », c'est l'occasion parfaite de prouver le contraire, non pas pour les autres, mais pour vous-même. La véritable victoire n'est pas d'impressionner les autres, mais de devenir la meilleure version de vous-même, malgré les critiques et le manque de reconnaissance. Imaginez quelqu'un au travail vous disant que votre idée est faible et sans potentiel. Vous pourriez vous refermer sur vous-même et vous sentir inférieur. Ou vous pourriez utiliser cette critique comme une motivation pour réviser, améliorer et surprendre lors de la prochaine occasion. Lorsque vous transformez le manque de respect en action, le contrôle vous revient. C'est comme un combattant qui reçoit un coup. Il peut se rendre ou il peut ajuster sa posture, analyser le mouvement et revenir dans le combat avec plus de concentration et de stratégie. Chaque critique est une occasion de renforcer vos faiblesses et d'affiner votre approche. Le plus important est de comprendre que le manque de reconnaissance des autres ne définit pas votre valeur. Si quelqu'un ne reconnaît pas votre potentiel, c'est son problème, pas le vôtre. Ce qui compte, c'est ce que vous savez de vous-même et jusqu'où vous êtes prêt à aller pour progresser. Quand quelqu'un vous manque de respect, au lieu de perdre du temps dans le ressentiment, demandez-vous « Comment puis-je utiliser cela pour grandir ?» Plutôt que de gaspiller votre énergie à vous justifier, dirigez cette énergie pour devenir encore meilleur. Plus vous grandissez, moins le manque de respect vous atteint, parce que vous êtes concentré sur votre évolution. Ceux qui essaient de vous rabaisser finissent par comprendre que vous ne jouez pas au même jeu. C'est dans les moments de plus forte pression que le véritable potentiel se révèle. Attitude 7. Trouvez de la force dans la solitude. Vous avez déjà ressenti le besoin d'être toujours entouré de personnes pour vous sentir bien? Ou bien, lorsque vous êtes seul, vous avez l'impression que quelque chose ne va pas. C'est une erreur courante. Croire qu'être seul est un signe de faiblesse ou d'isolement. Mais en réalité, le temps que vous passez avec vous-même est l'une des plus grandes démonstrations de force et d'autosuffisance que vous puissiez avoir. Pensez à quelqu'un qui ne prend jamais de décision sans d'abord demander l'avis de tout le monde. Cette personne vit dans la confusion, influencée par les jugements des autres, et bien souvent finit par choisir une voie qu'elle ne voulait même pas vraiment suivre. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a confiance en lui. Avant d'agir, cette personne prend le temps de réfléchir, d'écouter ses propres pensées et de prendre une décision avec clarté, sans avoir besoin de la validation de personne. Ça, c'est de la véritable force. Être bien avec sa propre compagnie, c'est comme construire un refuge intérieur. Imaginez que votre esprit est une maison. Si cette maison est pleine de désordre et de bruits extérieurs, vous n'arriverez jamais à vous détendre vraiment. Mais lorsque vous prenez le temps de ranger cette maison, en organisant vos pensées, en renforçant vos convictions et en établissant vos limites, vous créez un espace sûr où personne ne pourra vous déstabiliser. Passer du temps seul vous aide à agir avec plus d'authenticité. Quand vous êtes à l'aise avec vous-même, vous n'agissez pas pour plaire ou pour vous conformer aux attentes des autres. Vous agissez parce que vous savez ce qui est le mieux pour vous. C'est comme un conférencier qui, avant une présentation importante, a besoin d'un moment de silence et de concentration pour se préparer. Ce temps seul renforce l'esprit et augmente la confiance. De la même manière,
Le temps que vous vous accordez construit votre force intérieure pour faire face aux défis extérieurs. Être seul vous aide aussi à mieux vous connaître. Vous commencez à comprendre vos émotions, vos limites et vos forces. Cette clarté rend vos décisions plus alignées avec ce que vous êtes vraiment. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous dévaloriser, souvenez-vous de ceci. Vous êtes déjà complet. Ceux qui vous apprécient vraiment voudront être avec vous, mais vous n'avez besoin de personne pour vous sentir entier. Attitude 8. N'entrez pas dans le jeu. Vous êtes-vous déjà senti provoqué au point de vouloir rendre l'appareil? Peut-être que quelqu'un a fait un commentaire sarcastique sur vous devant d'autres personnes ou vous a traité avec mépris lors d'une conversation. Sur le moment, l'impulsion est de riposter pour ne pas avoir l'air faible. Il semble que si vous ne réagissez pas, vous serez en train de perdre. Mais en réalité, riposter ne fait que vous mettre au même niveau que l'autre personne. Imaginez une dispute au travail. Quelqu'un vous critique publiquement de manière agressive. Votre premier réflexe est de répondre sur le même ton, de hausser la voix et d'essayer de discréditer ce qui a été dit. Mais que se passe-t-il ensuite? La dispute s'intensifie, vous en ressortez émotionnellement épuisé et pire encore, vous perdez le respect des personnes autour de vous parce que vous vous êtes abaissé à la négativité de l'autre. La véritable force réside dans le fait de répondre avec calme et dignité. Lorsque vous résistez à la tentation de réagir, vous montrez que le comportement des autres n'a pas le pouvoir de contrôler vos émotions. Vous préservez votre intégrité et votre paix intérieure. Imaginez un joueur de basket-ball provoqué par son adversaire. L'adversaire essaie de le déstabiliser avec des commentaires et des bousculades. S'il répond de la même manière, il reçoit une faute technique et pénalise son équipe. Mais s'il ignore la provocation et reste concentré, il contrôle le jeu et a plus de chances de gagner. Dans la vie, c'est la même chose. Lorsque vous gardez votre calme et votre concentration, celui qui vous provoque perd tout pouvoir sur vous. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais nous pouvons contrôler notre manière d'y réagir. Quand vous agissez avec sérénité, vous montrez que vous n'êtes pas à la merci des actions des autres. Et cela désarme complètement ceux qui essaient de vous provoquer, car la réaction qu'ils attendent n'arrive pas. Riposter avec colère ne fait que renforcer le comportement négatif de l'autre personne. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Cela ne fait qu'aggraver la situation. Répondre avec calme, en revanche, brise le cercle du conflit. Garder son calme ne signifie pas accepter le manque de respect. Vous pouvez et vous devez poser des limites et vous affirmer avec fermeté, mais sans tomber dans le piège de répondre avec la même énergie négative. Lorsque vous choisissez d'agir avec intelligence émotionnelle, vous retirez à l'autre personne le pouvoir de vous déstabiliser. Pensez à une situation où quelqu'un a essayé de vous provoquer et où vous n'avez pas réagi. Qui en est réellement sorti grandi? Réagir avec colère aurait-il changé quelque chose? Ou garder votre calme vous a-t-il permis de vous sentir plus maître de la situation? Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de vaincre l'autre. Il réside dans le fait de se vaincre soi-même, en maîtrisant ses propres émotions. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, respirez profondément et restez calme. Votre véritable force réside dans le fait de montrer que vous êtes maître de vos émotions et que personne n'a le pouvoir de vous enlever cela. Attitude 9. Le pouvoir du silence. Avez-vous déjà été dans une conversation où quelqu'un cherchait clairement à vous provoquer, espérant que vous perdiez le contrôle? La première réaction dans ces moments-là est de vouloir se défendre, se justifier, donner la meilleure réponse, comme si cela allait vous faire paraître plus fort. Mais en réalité, réagir de manière impulsive est précisément ce qui vous rend vulnérable. Pensez à une partie de poker. Votre adversaire vous provoque, essayant de vous pousser à miser plus que vous ne devriez. Si vous réagissez immédiatement, sans réfléchir, et que vous mettez tous vos jetons sur la table, il prend l'avantage sur vous. Mais si vous restez calme, que vous observez et que vous contrôlez votre réaction, vous déstabilisez votre adversaire. Il ne sait pas ce que vous pensez ni ce que vous allez faire, et cela brise le contrôle qu'il essayait d'avoir sur vous. Rester silencieux fonctionne de la même manière. Celui qui essaie de vous provoquer cherche une réaction émotionnelle. Il veut que vous perdiez le contrôle, que vous montriez une faiblesse ou une insécurité. Lorsque vous choisissez le silence,
vous déjouez cette attente et vous prenez le contrôle de la situation. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter davantage et parler moins ». Le silence vous donne le temps de traiter la situation, d'analyser les intentions de l'autre et de répondre avec clarté, si c'est nécessaire. Ceux qui sont habitués à manipuler ou à provoquer les autres dépendent de la réaction de leurs victimes pour gagner en pouvoir. Lorsque vous refusez de réagir, vous brisez ce cycle. La personne qui a essayé de vous atteindre commence à se sentir désarmée. C'est comme lors d'un interrogatoire policier. Si vous parlez trop, vous livrez des informations et vous exposez vos faiblesses. Mais si vous restez silencieux, vous gardez le contrôle pendant que l'autre partie reste sur la défensive, essayant de deviner ce que vous pensez. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer ou de vous manquer de respect, essayez le pouvoir du silence. Et respirez profondément, restez calme et choisissez de ne pas réagir. Cet espace entre le stimulus et la réponse est là où réside le véritable pouvoir. En faisant cela, vous montrez de la maturité et du contrôle émotionnel, et rien ne déstabilise plus quelqu'un qui essaie de vous déstabiliser que de vous voir rester calme et silencieux. Attitude 10. Arrêtez de chercher la validation. Vous avez déjà fait quelque chose d'incroyable et senti que personne ne l'avait remarqué? Peut-être que vous avez fait des efforts au travail, aidé un ami ou préparé quelque chose de spécial à la maison, mais la reconnaissance n'est tout simplement pas venue. Et là, cette frustration surgit. Est-ce que personne ne valorise ce que je fais? Il est normal de vouloir être reconnu. Tout le monde aime entendre un « merci » ou recevoir un compliment de temps en temps. Le problème commence lorsque vous commencez à dépendre de cette reconnaissance pour vous sentir bien. Lorsque vous ne vous sentez valorisé que si quelqu'un remarque ce que vous avez fait, vous remettez le contrôle de votre estime de soi entre les mains des autres. Imaginez que vous ayez passé des heures à préparer un dîner spécial pour quelqu'un. Le repas est parfait, mais la personne mange distraitement, sans dire un mot. Vous commencez à penser « Est-ce qu'il n'a pas aimé? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Mais la valeur de ce que vous avez fait ne change pas simplement parce que l'autre n'a pas réagi comme vous l'espériez. Votre effort reste valable. Le problème, c'est que lorsque vous agissez en espérant un compliment, vous devenez vulnérable. Si la reconnaissance vient, vous vous sentez bien. Si elle ne vient pas, vous vous sentez invisible, dévalorisé et frustré. C'est comme si la valeur de votre effort dépendait d'une réaction extérieure, et cela vous place à la merci des autres. Maintenant, pensez à un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Il ne s'entraîne pas pour plaire au public. Il s'entraîne parce qu'il sait que cela renforce son corps et son esprit. La victoire peut ou non arriver, mais la croissance personnelle et la discipline sont déjà des conquêtes en soi. Lorsque vous agissez avec cet état d'esprit, la reconnaissance cesse d'être une nécessité et devient simplement un bonus. Le stoïcisme enseigne que la véritable valeur vient de l'intérieur. Lorsque vous faites ce qui est juste parce que vous y croyez, la reconnaissance extérieure perd de son importance. Et c'est là que réside la véritable liberté. Les gens perçoivent quand vous êtes émotionnellement autosuffisant. Quand vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour valider ce que vous avez fait, vous dégagez une forme de confiance. C'est comme une personne qui entre dans une pièce sans chercher à impressionner personne. Elle connaît déjà sa propre valeur. Et cette assurance est magnétique. Quand vous cessez de rechercher la reconnaissance, vous commencez à agir avec authenticité. Vous faites ce que vous pensez être juste, sans la pression de vouloir plaire ou impressionner. Curieusement, c'est précisément cette authenticité qui pousse les gens à vous admirer davantage. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous attendu que quelqu'un reconnaisse ce que vous avez fait et fini par vous sentir frustré parce que cela n'est jamais arrivé? Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Ou bien avez-vous compris que l'effort et la croissance personnelle étaient déjà suffisants en eux-mêmes? Comme Marc Aurèle l'a dit, nous devons être bons par la bonté et non pour la récompense. Lorsque vous apprenez à agir sans attendre de reconnaissance, vous vous libérez de cette dépendance émotionnelle. Vous agissez parce que vous croyez en ce que vous faites, et la reconnaissance devient simplement un détail. C'est le véritable signe de force et de maturité. Faites ce qui est juste parce que vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. La reconnaissance sera simplement un bonus, pas la raison pour laquelle vous agissez. Attitude 11. Soyez juste. Être juste,
Ce n'est pas seulement agir correctement envers les autres, c'est avoir le courage d'être honnête avec soi-même, même lorsque cela signifie admettre des erreurs ou faire face à des vérités inconfortables. Dans le stoïcisme, la justice ne consiste pas seulement à traiter les autres avec respect, c'est assumer la responsabilité de ses propres choix. Il est facile de blâmer les autres lorsque quelque chose tourne mal. Si quelqu'un vous manque de respect ou ne vous valorise pas, pointer du doigt est un réflexe automatique. Mais parfois, le problème vient de vos propres actions. Si vous permettez à quelqu'un de dépasser vos limites sans réagir, vous lui apprenez que c'est acceptable. Être juste, c'est reconnaître cette erreur et corriger le cap. Pensez à quelqu'un qui est toujours disponible pour les autres, sacrifiant son temps et sa paix pour faire plaisir. Lorsque cette personne finit par imposer une limite, elle est qualifiée de froide ou de grossière. Mais l'erreur n'était pas de s'imposer, c'était d'avoir permis ce schéma depuis le début. Être juste, c'est reconnaître cela et changer d'attitude. Marc Aurèle a dit « Ne blâme jamais les autres pour ce qui t'arrive. Si vous acceptez moins que ce que vous méritez, vous renforcez l'idée que c'est votre valeur. Être juste, c'est se respecter suffisamment pour ne pas permettre aux autres de vous traiter n'importe comment. Si vous êtes victime de manque de respect au travail, n'alimentez pas le ressentiment et ne devenez pas agressif. Demandez-vous, ai-je permis que cela se produise par manque de limite ou le problème vient-il de l'autre personne? Si vous réalisez que vous vous êtes tu par peur ou par insécurité, le chemin juste est de vous affirmer avec fermeté. Si le problème vient de l'autre personne, la décision la plus juste est de s'éloigner ou de renforcer vos limites. Être juste, c'est aussi traiter les autres avec le même respect que celui que vous souhaitez recevoir. Il ne sert à rien d'exiger la justice pour vous-même, tout en agissant avec mépris ou jugement envers les autres. Respecter les limites et la vérité des autres fait partie de l'équité. Si vous voulez être valorisé, vous devez valoriser les autres de la même manière. La justice vous libère du cycle de la douleur et du ressentiment. Être juste est un acte de courage. Il est plus facile de blâmer les autres, de cacher ses propres erreurs ou de chercher la vengeance. Mais la véritable force réside dans l'admission de la vérité, l'acceptation de ce qui est sous votre contrôle et la capacité d'avancer sans ressentiment. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, demandez-vous avec honnêteté, suis-je en train de permettre cela d'une manière ou d'une autre? Si la réponse est oui, corrigez le cap avec fermeté. Si la réponse est non, éloignez-vous sans ressentiment. Être juste, c'est cela. Respecter la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, et agir avec dignité. Attitude 12. Cherchez la paix, pas la vengeance. Quand quelqu'un vous blesse ou vous manque de respect, il est naturel de ressentir cette envie de rendre l'appareil. Cela semble juste, n'est-ce pas? Mais en réalité, la vengeance est un piège émotionnel. Au lieu de vous apporter du soulagement, elle vous enferme dans un cercle de douleur et de ressentiment. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Plus vous essayez de riposter, plus vous vous consumez. Pensez à une partie de tennis. Votre adversaire vous provoque, fait des gestes pour vous déstabiliser, ou joue même de manière déloyale. Si vous réagissez avec colère, vous perdez le contrôle. Vous commencez à frapper la balle avec force, mais sans précision, et le match vous échappe. Mais si vous prenez une profonde inspiration, que vous restez calme et que vous continuez à jouer avec stratégie, c'est l'autre qui commencera à se frustrer. Voilà la différence entre réagir impulsivement et garder le contrôle. La vraie force réside dans le fait de choisir la paix, pas la vengeance. Lorsque vous restez calme face à une provocation, vous montrez que vos émotions ne sont contrôlées par personne d'autre que vous. C'est ce que le stoïcisme enseigne. Ce qui est en dehors de votre contrôle ne doit pas affecter votre paix intérieure. Si vous cherchez la vengeance, vous êtes en train de dire, en substance, « Ma paix dépend de ce que l'autre m'a fait ». Mais lorsque vous choisissez d'avancer, vous reprenez le contrôle. Sénèque disait que la vengeance est un aveu que notre sérénité dépend de celui qui nous a offensés. Quand vous cherchez à vous venger, vous remettez votre contrôle émotionnel entre les mains de l'autre. La vengeance peut certes procurer une satisfaction momentanée, mais le poids émotionnel qu'elle laisse derrière elle est dévastateur. Vous revivez sans cesse la situation dans votre esprit. Vous nourrissez le ressentiment, tandis que l'autre personne est déjà passée à autre chose. Mais quand vous choisissez de ne pas réagir et de préserver votre paix,
Vous libérez de l'espace mental et émotionnel pour grandir. C'est votre meilleure réponse. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi ». Avez-vous déjà rentré chez vous après une journée éprouvante, avec pour seule envie de vous détendre, mais sans même vous en rendre compte, vous avez passé des heures sur votre téléphone à regarder des vidéos au hasard ou simplement affalé sur le canapé? Cela arrive à beaucoup de monde. L'épuisement ne vient pas seulement du travail, mais aussi de la surcharge mentale qui vous prive de votre énergie bien avant la fin de la journée. Au final, la soirée passe comme un brouillard, et cette sensation de temps perdu se répète encore et encore. Mais, et si vos soirées pouvaient être différentes? Et si, sans effort excessif, vous pouviez utiliser ce temps d'une manière qui vous fasse réellement du bien? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 systèmes stoïciens qui vont vous aider à reprendre le contrôle de vos soirées et de votre énergie. De petits ajustements qui transforment votre quotidien, vous permettant de mieux gérer votre temps, d'équilibrer votre esprit et de construire des habitudes qui ont du sens pour vous, sans rien forcer. Ce sont des changements simples, mais puissants, qui peuvent faire de vos soirées le meilleur moment de votre journée. Et avant de commencer, j'ai 2 choses à vous demander. Laissez un like et partagez cette vidéo au maximum. Ainsi, YouTube comprendra que ce contenu vaut la peine et aidera plus de personnes à retrouver leur soirée. Maintenant, commençons. 1. Comment créer un rythme qui fonctionne vraiment? La façon dont vous passez vos soirées influence directement votre énergie, votre clarté mentale et même votre motivation pour le lendemain. Mais l'erreur la plus courante est de considérer la routine du soir comme une simple liste de tâches à caser dans l'emploi du temps, comme s'il ne s'agissait que d'une question de temps. Le vrai problème, ce n'est pas le manque de temps, mais le manque d'énergie. Si vous arrivez à la fin de la journée et que vous restez en pilote automatique, sans point de clôture clair, votre esprit ne réalise pas que le travail est terminé. Vous pouvez être physiquement chez vous, mais encore prisonnier des préoccupations de la journée. C'est ainsi que beaucoup de gens ont l'impression de ne jamais se reposer réellement. Votre cerveau a besoin d'un signal clair, indiquant que la journée de travail est finie. Et une habitude simple peut tout changer, le rituel de déconnexion. À chaque fois que vous terminez votre travail, arrêtez-vous un instant, prenez 3 profondes inspirations et faites un geste symbolique. Fermez un carnet, éteignez votre écran, rangez votre bureau. Cela peut sembler anodin, mais cette action envoie un signal direct à votre esprit. Il est temps de changer de rythme. Le psychologue Daniel Kahneman explique que la façon dont nous terminons une expérience définit notre perception de celle-ci. Lorsque vous clôturez votre travail de manière consciente, votre cerveau intègre cette transition de façon bien plus saine. Une autre erreur courante est d'essayer de remplir la soirée d'activités sans tenir compte du fonctionnement naturel du cerveau. Votre esprit travaille par cycle de concentration d'environ 90 minutes, et comprendre cela permet d'organiser vos soirées de façon plus efficace. Divisez ce temps en 3 moments simples: récupération, croissance et connexion. Dans le premier moment, la priorité est de décrocher de la journée. Ce n'est pas le moment de prendre de grandes décisions ou de planifier l'avenir. Votre esprit a besoin de repos. Un bain chaud, une courte promenade ou quelques minutes de silence peuvent déjà faire une énorme différence. Considérez cela comme une réinitialisation mentale avant toute autre chose. Avec un esprit plus équilibré, vous entrez dans la phase de croissance. C'est le moment d'investir en vous, activité physique, lecture, apprentissage ou passe-temps. C'est ici que votre énergie commence à circuler de nouveau. Si vous avez déjà essayé de lire le soir et que vous aviez l'impression de ne rien assimiler, c'est probablement parce que vous avez sauté la phase de récupération et que votre esprit était encore épuisé. Après cela, vient la connexion. C'est le moment de vous rapprocher de ceux qui comptent vraiment. Un dîner en famille, une conversation sans précipitation ou un simple geste de gratitude. La qualité de ces interactions influence directement votre bien-être et votre bonheur. De petits instants de présence peuvent transformer complètement votre journée. Et il y a un détail puissant. Entre chacun de ces moments, effectuez de petits ajustements dans votre environnement. Tamisez les lumières, rangez la table, changez de tenue. De simples gestes comme ceux-ci aident le cerveau à comprendre qu'une nouvelle phase commence. Cela rend vos soirées plus claires, plus intentionnelles et mieux structurées. Si vous appliquez cette méthode de manière cohérente,
Vos soirées ne seront plus seulement la fin de la journée. Elles deviendront un moment précieux de renouvellement, vous préparant à vivre avec plus d'énergie et de sens. 2. Comment récupérer votre temps et votre énergie? Avez-vous déjà remarqué comment un simple « je vais juste jeter un œil » sur votre téléphone peut se transformer en un marathon de défilement sans fin? Vous vouliez seulement vérifier un message, mais, avant même de vous en rendre compte, des minutes, parfois des heures, se sont écoulées et vous êtes toujours là, passant d'une vidéo à une autre, d'une publication à une autre, sans même vous en apercevoir. Cela n'arrive pas par hasard. Les écrans sont conçus pour capter votre attention et vous garder engagé le plus longtemps possible. Mais la question est, à quel prix? Si vous vous réveillez fatigué, même après avoir dormi plusieurs heures, peut-être que le problème ne vient pas seulement de la quantité de sommeil, mais de ce qui se passe avant de vous coucher. Imaginez un feu de camp. Si vous gardez les flammes allumées jusqu'à la dernière seconde et que soudainement vous versez un seau d'eau dessus, le feu ne s'éteint pas instantanément. Il met du temps à refroidir. Il en va de même pour votre cerveau. Si vous passez la nuit à faire défiler votre fil d'actualité, à regarder des vidéos ou à répondre à des messages, votre esprit reste agité, même après avoir enfin décidé de fermer les yeux. Le véritable repos ne vient pas, car votre cerveau est encore en train de traiter tout ce que vous venez de voir. Et ce n'est pas seulement au moment de dormir que cela vous affecte. L'excès de stimuli numériques vole aussi votre énergie tout au long de la journée. Avez-vous déjà remarqué comment quelques heures sur votre téléphone peuvent être plus épuisantes qu'une journée entière de travail? C'est comme porter un sac de pierres invisibles. Chaque notification, chaque vidéo courte, chaque nouvelle information semble légère et anodine. Mais, mise bout à bout, elle crée un poids mental énorme qui épuise votre concentration, votre patience et votre motivation. Mais comment sortir de ce cercle vicieux? Un test simple consiste à supprimer une application chaque soir. Cela peut sembler insignifiant, mais essayez. Le lendemain, demandez-vous, ai-je vraiment ressenti un manque ou ai-je simplement pris conscience à quel point j'étais accro à cette application? Bien souvent, l'absence d'une application révèle que vous n'en aviez pas besoin. Elle occupait juste une place dans votre quotidien sans vous apporter quoi que ce soit de précieux. Maintenant, un pas encore plus marquant. Éteignez vos appareils avant de dormir. 1 heure avant de vous coucher, sortez votre téléphone de la chambre. Au début, cela peut sembler étrange, comme s'il manquait quelque chose, mais voyez cela comme éteindre les lumières de la maison avant d'aller dormir. Vous le faites parce que vous savez que c'est nécessaire pour le repos. Votre chambre doit être un sanctuaire de repos, pas une extension du travail ou des réseaux sociaux. Si cela vous semble difficile, mettez en place des barrières physiques. Laissez votre chargeur dans une autre pièce. Rangez votre ordinateur portable dans un tiroir. Utilisez un réveil classique au lieu de votre téléphone. C'est comme cacher les sucreries lorsqu'on veut éviter de manger du sucre. Si elles ne sont pas à portée de main, la tentation diminue. Être minimaliste numérique ne signifie pas renoncer à la technologie, mais l'utiliser intelligemment. Choisissez 3 applications essentielles pour votre soirée et éliminez les autres. Si tout ce dont vous avez réellement besoin est un réveil, une musique relaxante et un bloc-notes, pourquoi laisser les réseaux sociaux et les notifications voler votre temps et votre sérénité? Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à être esclave des écrans ou reprendre le contrôle de votre temps et de votre énergie. Si vous voulez vous réveiller avec plus de clarté et de vitalité, commencez dès maintenant. Choisissez l'une de ces stratégies et appliquez-la dès aujourd'hui. Votre corps et votre esprit vous en remercieront demain. 3. Technique psychologique pour ralentir l'esprit. Avez-vous déjà décidé de regarder juste une dernière vidéo avant de dormir et, en un instant, des heures se sont écoulées? Vos yeux sont lourds, mais votre esprit continue de tourner à toute vitesse. Vous vous tournez et vous retournez dans votre lit, incapable d'éteindre vos pensées, et le lendemain, vous vous réveillez épuisé, comme si la nuit avait filé en un clin d'œil. Cela n'arrive pas par hasard. Votre cerveau ne fait pas la différence entre la lumière de l'écran et celle du soleil. Lorsque vous passez la nuit à faire défiler votre fil d'actualité, vous envoyez un message clair à votre corps. Il fait encore jour, reste éveillé. Mais le problème ne vient pas seulement des écrans. Ce qui fait réellement la différence, c'est la manière dont vous préparez votre esprit à s'en détacher.
imaginez votre chambre comme un restaurant. Si vous êtes déjà allé dans un restaurant chaleureux, vous savez que l'éclairage tamisé et la musique douce créent une atmosphère qui vous invite à la détente. Maintenant, imaginez entrer dans un fast-food avec des lumières vives, des couleurs criardes et du bruit de toutes parts. Votre cerveau réagit différemment à ces environnements. Il en va de même chez vous. Vous devez apprendre à votre esprit que votre chambre est un espace de repos et non un lieu de stimulation permanente. Atténuez l'éclairage au moins 30 minutes avant de dormir. Une lumière plus douce signale à votre cerveau qu'il est temps de produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Remplacez votre téléphone par un rituel du soir. Cela peut être la lecture de quelques pages d'un livre, l'écoute d'une musique apaisante, ou simplement quelques minutes de silence. Tout comme un athlète s'échauffe avant une compétition, vous devez préparer votre esprit à ralentir. Une autre astuce puissante consiste à associer un parfum spécifique au sommeil. L'odorat a un impact direct sur le cerveau en activant des zones responsables de la relaxation. Essayez d'utiliser une huile essentielle de lavande ou de boire une tisane au parfum réconfortant. Avec le temps, votre corps associera cette senteur au repos et rien qu'en la sentant, vous commencerez naturellement à vous détendre. Mais il existe une erreur courante que beaucoup commettent avant de dormir. Passer en revue mentalement toutes les tâches du lendemain. Faire une liste de choses à faire à ce moment-là peut sembler utile, mais cela déclenche en réalité un état d'anxiété, car votre cerveau interprète qu'il y a encore des problèmes à résoudre. Voici une alternative plus efficace. Écrivez un message à votre moi du futur. Pas une liste de tâches, mais quelque chose de plus positif et inspirant comme « Demain, je veux me réveiller léger et motivé. Je veux savourer mon café tranquillement, commencer ma journée sans précipitation et me concentrer sur l'essentiel sans me laisser distraire. » Cela fonctionne parce que le cerveau a la capacité de se programmer pour les émotions souhaitées. En définissant un état d'esprit positif pour le lendemain, vous vous réveillez déjà avec plus de légèreté et de clarté. Le repos n'est pas un luxe, c'est un investissement. Beaucoup perçoivent le sommeil comme du temps perdu, un simple intervalle entre deux journées productives. Mais cette vision est erronée. Le repos n'est pas une dette que vous devez rattraper plus tard. Il est le fondement de votre énergie, de votre concentration et de votre bien-être. Vous voulez une astuce supplémentaire? Éliminez les décisions inutiles avant d'aller dormir. Préparez les vêtements que vous porterez le lendemain, rangez votre espace, placez votre bouteille d'eau à côté de votre lit. Ces petits gestes réduisent la charge mentale du matin et vous permettent de vous réveiller plus sereinement. Au final, tout se résume à un choix. Continuez à vous réveiller épuisé ou créer un environnement qui joue en votre faveur. Votre moi du futur vous remerciera pour chaque petit changement que vous commencerez dès aujourd'hui. 4. Comment la pleine conscience peut transformer vos nuits? Vous êtes-vous déjà couché épuisé, mais votre esprit s'est-il mis à tourner sans arrêt? Pensées éparses, préoccupations de la journée, souvenirs aléatoires, tout surgit soudainement, comme si votre tête refusait de s'éteindre. C'est comme une voiture qui continue d'accélérer, même après que vous ayez retiré votre pied de la pédale. Et, peu importe vos efforts pour trouver le sommeil, votre esprit ne s'arrête tout simplement pas. Cela ne se produit pas parce que vous pensez trop, mais parce que vous prenez rarement le temps d'observer vos propres pensées. Votre esprit est tellement habitué à courir toute la journée que, lorsque la nuit tombe, il ne sait plus comment ralentir. Mais il existe un moyen de changer cela. La pleine conscience et l'intelligence émotionnelle ne servent pas à vider votre esprit ni à empêcher vos émotions. Elles ont un but bien plus puissant, vous apprendre à comprendre et à gérer ce que vous ressentez. Les stoïciens le savaient déjà depuis des siècles. Lorsque vous apprenez à reconnaître ce que vous ressentez, au lieu de lutter contre, vos nuits deviennent plus légères et votre repos plus profond. Commencez par de petits instants de pleine conscience au fil de la journée. Oubliez l'idée que la méditation doit être longue ou compliquée. La pleine conscience réside dans les détails. Sentez la chaleur de la tasse de thé entre vos mains. Remarquez la température de l'eau lorsque vous vous lavez le visage. Observez la sensation de vos pieds touchant le sol lorsque vous marchez. Ces quelques secondes de présence agissent comme un redémarrage mental. Elles brisent le cycle du pilote automatique et apprennent à votre esprit à ralentir. Un autre exercice simple et puissant consiste à nommer vos émotions avant de dormir. Demandez-vous,
Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Sans chercher à changer quoi que ce soit, juste reconnaître. Cela peut être de la fatigue, de l'anxiété, de la frustration ou même du soulagement. Des études montrent que donner un nom à une émotion réduit son intensité jusqu'à 40%. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Soudain, tout devient plus clair. Maintenant, pensez aux routines que vous faites déjà chaque jour, comme vous brosser les dents, faire la vaisselle ou vous habiller. Choisissez 3 de ces tâches et transformez-les en encre de présence. Au lieu d'agir en mode automatique, prêtez attention à ce que vous faites, sans précipitation, en ressentant chaque mouvement. Ces petits moments entraînent votre esprit à vivre dans le présent, réduisant l'anxiété et augmentant votre maîtrise émotionnelle. Les émotions suivent des schémas. Avez-vous remarqué que certains moments de la journée vous donnent plus d'énergie, tandis que d'autres vous laissent irrité ou épuisé? Faites le test. Évaluez votre énergie émotionnelle sur une échelle de 1 à 10, 3 fois par soir, pendant 2 semaines. Cela peut révéler beaucoup de choses sur vous. Savoir quand votre énergie monte ou descend vous aide à prendre de meilleures décisions sur la manière d'optimiser vos soirées. Et avant de dormir, essayez de faire un rapide bilan émotionnel. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a épuisé? Qu'est-ce qui m'a surpris? Il n'est pas nécessaire d'écrire un long journal. Le simple fait de réfléchir à ces questions vous aide déjà à mieux comprendre vos émotions et à éviter les schémas qui drainent votre énergie. Cette pratique était utilisée par les stoïciens pour cultiver la conscience de soi et la maîtrise des émotions. Lorsque vous identifiez ces schémas, vous gagnez un meilleur contrôle sur votre esprit et votre énergie. La nuit n'a pas besoin d'être un champ de bataille entre vous et vos pensées. Le silence intérieur ne vient pas de l'absence de pensée, mais de votre capacité à les observer sans résistance ni déni. Lorsque vous vous comprenez, vous gagnez le pouvoir de choisir comment réagir, au lieu d'être emporté par vos émotions. Maintenant, relevez le défi. Laquelle de ces pratiques allez-vous essayer ce soir? 5. Choisissez vos connexions. Avez-vous déjà remarqué que certaines conversations vous laissent léger, enthousiaste, comme si elles rechargeaient votre énergie, tandis que d'autres vous épuisent, comme si elles avaient aspiré toute votre vitalité? Ce n'est pas une coïncidence. Le temps que vous passez avec les autres a un impact direct sur votre bien-être, et comprendre cette dynamique peut transformer radicalement votre qualité de vie. Imaginez votre énergie sociale comme la batterie de votre téléphone portable. Si vous laissez plusieurs applications tourner en arrière-plan, recevez des notifications sans arrêt et regardez tout ce qui s'affiche sur l'écran, votre batterie se vide rapidement. Maintenant, si vous utilisez votre appareil de manière consciente, fermez ce qui n'est pas essentiel et privilégiez ce qui compte vraiment, votre batterie dure bien plus longtemps. Il en va de même pour votre énergie émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être disponible pour tout le monde, mais de choisir avec sagesse à qui vous consacrez votre temps et votre attention. Beaucoup de gens pensent que plus ils ont d'amis, plus leur vie sociale est riche, mais la quantité ne signifie pas toujours la qualité. 3 à 5 personnes qui vous soutiennent réellement, vous comprennent et vous apportent du bien-être, valent bien plus que des dizaines de relations superficielles qui ne font qu'occuper de l'espace et drainer votre énergie. Comme Aristote le disait, l'amitié est une âme en 2 corps. Les relations saines apportent de la légèreté et de la croissance, tandis que les mauvaises pèsent sur vos épaules et peuvent vous tirer vers le bas. Mais toutes les connexions négatives ne viennent pas de mauvaises personnes. Certaines ne correspondent tout simplement pas à ce dont vous avez besoin en ce moment. C'est comme essayer de se reposer en écoutant de la musique forte. Le problème ne vient pas de la musique en elle-même, mais du fait qu'à ce moment-là, votre corps réclame du silence. C'est pourquoi certaines interactions peuvent vous épuiser. Elles ne s'accordent pas à ce dont vous avez besoin maintenant. Vous voulez un test simple. Après une conversation avec quelqu'un, observez comment vous vous sentez. Si vous en sortez plus léger, inspiré et motivé, c'est une connexion qui vous renforce. Mais si vous vous sentez vidé, agacé ou épuisé, il est peut-être temps de repenser cette relation. La clé est de différencier ceux qui vous nourrissent de ceux qui se contentent de consommer votre énergie. Mais il ne suffit pas seulement d'éviter ce qui vous fatigue. Vous devez aussi créer des moments de respiration pour votre esprit. Cela peut être aussi simple qu'une minute de silence après une conversation intense, un moment de marche en solitaire avant de répondre aux messages, ou encore
espacez davantage vos rencontres sociales. De petits ajustements comme ceux-ci vous aident à équilibrer votre énergie et à éviter de vous surcharger. La véritable connexion sociale ne réside pas dans le fait d'être toujours disponible pour tout le monde, mais d'être pleinement présent au moment qui compte. Lorsque vous apprenez à gérer votre énergie sociale, vous réalisez que les bonnes connexions n'allègent pas seulement votre esprit, mais améliorent aussi votre clarté mentale, renforcent votre créativité et augmentent votre productivité. Au final, tout repose sur un choix. Vous pouvez continuer à investir votre énergie dans des relations qui vous épuisent, ou vous pouvez privilégier celles qui ont réellement du sens pour vous. Cette décision ne détermine pas seulement votre niveau d'énergie, mais aussi la qualité de votre vie. 6. Construisez des habitudes qui transforment. Votre routine est comme une carte. Certains chemins mènent au repos et au renouveau, tandis que d'autres ne font que drainer votre énergie, vous laissant épuisé avant même la fin de la journée. Et la vérité, c'est que beaucoup de gens vivent en pilote automatique, répétant les mêmes habitudes chaque soir sans jamais se demander « Est-ce que cela me mène vraiment là où je veux être ?» Choisir ce qui entre dans votre soirée n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. C'est la différence entre simplement survivre à la journée et réellement construire une vie qui a du sens pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de changements radicaux pour transformer votre routine. De petits ajustements faits avec stratégie suffisent à créer un rythme qui recharge votre esprit et votre corps. Les habitudes les plus puissantes ne sont pas celles qui demandent un grand effort, mais celles qui s'intègrent naturellement à votre quotidien. Pensez-y. Lorsque vous rentrez chez vous, vous enlevez probablement vos chaussures sans même y réfléchir. Vous changez de vêtements ou vous prenez un verre d'eau. Ces petits gestes enseignent à votre cerveau que la journée a changé de phase. Maintenant, imaginez faire la même chose avec vos habitudes du soir. Quelque chose d'aussi simple que préparer une tisane, écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou écouter une musique relaxante peut servir de déclencheur pour ralentir et passer en mode repos. La clé, pour créer des habitudes qui fonctionnent réellement, c'est de les rendre naturelles et durables. Mais pour qu'elles restent vivantes, il est essentiel d'éviter la monotonie. Faire exactement la même chose chaque soir peut finir par devenir lassant. Votre cerveau a besoin de variété pour rester engagé. Une stratégie efficace pour cela est la roue des habitudes. Plutôt que de suivre la même routine tous les soirs, choisissez 4 ou 5 activités à alterner au fil de la semaine. Par exemple, vous pouvez lire un livre un jour, dessiner le lendemain, jouer d'un instrument, marcher en plein air ou écrire dans un journal. De cette manière, votre soirée reste productive et ressourçante, sans tomber dans la répétition. Une autre façon de rendre vos habitudes plus intéressantes est d'expérimenter de petits changements nocturnes. Changez la place où vous vous asseyez d'habitude, écoutez un type de musique différent, essayez d'écrire de l'autre main ou testez un nouveau plat une fois par semaine. Ce sont de petits défis qui sortent votre cerveau du pilote automatique et rendent vos soirées plus stimulantes. Et si vous voulez vous assurer qu'une habitude dure sur le long terme, associez-la à quelque chose qui fait déjà partie de votre quotidien. Si vous apprenez une nouvelle langue, écrivez quelques phrases avant de dormir. Si vous lisez un livre, essayez d'en résumer un passage à quelqu'un. Si vous souhaitez pratiquer la gratitude, notez un moment spécial de votre journée. Ces petites connexions rendent les habitudes plus naturelles et agréables, facilitant ainsi leur pérennité. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Respectez votre fatigue. Se reposer n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. Tout comme la terre a besoin de temps pour se régénérer entre 2 récoltes, votre corps et votre esprit ont aussi besoin de pause pour se renouveler. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant que rester toujours occupé était synonyme de productivité, mais rien n'est plus faux. Michel de Montaigne disait « L'âme qui n'a pas d'objectif fixe se perd, car être partout, c'est n'être nulle part. Si vous ne donnez pas un but à vos soirées, vous finissez par vous sentir perdu, épuisé et sans énergie pour le lendemain. Au final, ce ne sont pas les grands changements qui font la différence, mais les petits ajustements quotidiens. Votre soirée peut être simplement la fin d'une journée de plus, ou bien devenir un moment de renouveau et de renforcement. 7. Comment retrouver votre énergie naturellement? Si à la fin de la journée,
Tout ce que vous parvenez à faire, c'est faire défiler le fil d'actualité sur votre téléphone ou vous affaler sur le canapé sans force. Sachez que ce n'est pas de la paresse. Votre corps et votre esprit fonctionnent comme une centrale énergétique. Et si vous ne comprenez pas comment ce processus fonctionne, vous finissez par épuiser votre vitalité sans même vous en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens naturels de retrouver votre énergie, et ils n'impliquent ni effort excessif, ni solution radicale. Beaucoup de personnes tentent de combattre la fatigue avec un entraînement intense ou en se forçant à être productive le soir. Mais le véritable secret réside dans le respect de son propre rythme. Votre corps suit un cycle naturel d'énergie, et travailler avec lui, plutôt que contre lui, peut transformer complètement votre bien-être. Imaginez votre niveau d'énergie comme les marées de l'océan. Il monte et descend à des moments prévisibles tout au long de la journée. Entre 17h et 19h, il est courant de ressentir une baisse de vitalité. Votre corps vous signale qu'il a besoin d'une transition entre l'agitation du jour et le repos de la nuit. Entre 19h et 21h, il y a un pic naturel d'énergie. Si vous ressentez l'envie de bouger ou d'être productif, c'est le moment idéal pour cela. Après 21h, votre organisme commence à ralentir, se préparant au repos. Mais si vous résistez à ce processus et continuez à consommer des stimuli numériques, de la caféine ou à vous engager dans des activités qui maintiennent votre esprit en éveil, vous sabotez votre propre sommeil, épuisé dans l'énergie du lendemain. Maintenant que vous comprenez ce cycle, comment pouvez-vous l'utiliser à votre avantage? La solution ne réside pas dans le fait de forcer davantage, mais plutôt d'ajuster de petites habitudes. Beaucoup pensent que la seule manière de retrouver leur vitalité est de faire un long entraînement le soir, mais en réalité de simples mouvements font déjà une grande différence. Une marche légère, quelques étirements ou même danser sur une musique entraînante permettent à votre corps de libérer les tensions, sans épuiser vos réserves d'énergie. Mais la fatigue n'est pas seulement physique. L'épuisement mental draine aussi votre énergie, sans que vous en ayez conscience. Le cerveau a une capacité quotidienne limitée de prise de décision avant d'atteindre un état d'épuisement. C'est pourquoi, en fin de journée, même choisir quoi manger peut sembler une tâche écrasante. Si votre esprit a passé la journée à résoudre des problèmes, à gérer des délais et à prendre des décisions, il a besoin d'un véritable repos, et ce repos ne se trouve pas sur les écrans. Beaucoup pensent que se reposer signifie simplement se déconnecter du travail. Mais si votre temps libre est envahi par les réseaux sociaux et des contenus vides, vous ne vous reposez pas réellement. Vous ne faites que remplacer une fatigue par une autre. Voyez cela comme l'alimentation. Passer des heures sur votre téléphone revient à grignoter des snacks toute la journée. Cela peut sembler satisfaisant sur le moment, mais cela ne nourrit pas vraiment.